Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, fuite robinet, un tutoriel en entier, comment réparer soi-même une fuite de robinet. On voit bien, j'ai un robinet qui fuit, donc c'est simplement un joint. Alors ça c'est très très facile à faire. N'importe qui peut changer simplement son joint de robinet. Bon, avant tout déjà, vous déterminez quel est le robinet. Donc pour moi, dans le cas là, c'est l'eau froide, je le sais. Il faut fermer l'arrivée d'eau. Alors ça, n'oubliez pas, fermer l'eau froide. Donc, avant de réparer votre fuite de robinet, donc là, l'eau froide est coupée, j'ai plus l'eau qui coule, c'est ce robinet-là qui fuit. Alors, pour ces robinets, les robinets avec des têtes à vis, il y a deux sortes. Il y a des têtes à vis, ça c'est facile à démonter, tournevis cruciforme, on enlève la vis. Et pour ces robinets à capuchon, donc on a souvent ces modèles, ils sont plus esthétiques visuellement. On a du mal à les retirer. Alors je vous explique déjà ces petits détails qui sont très importants. Ces capuchons, on ne peut pas les enlever en tirant dessus comme ça. Alors une petite astuce pour retirer ce robinet, pour ne pas le casser avec une pince. Il y a des gens qui s'amusent à le prendre avec une pince et le tirer avec un tournevis, vous allez tout casser. C'est pas la peine d'essayer, c'est très très compliqué d'enlever ces robinets en tirant dessus. Je vous explique comment c'est fabriqué ces robinets. Vous avez sur ce robinet 4 petites ailettes là sur le côté, 1, 2, 3, 4. Et vous avez sur un côté des ailettes un petit trait ici, un petit trait de ce côté-là, et un autre petit trait ici. Sur ceux où il n'y a pas de trait, alors ça c'est pour le moulage, mais c'est fait comme ça. Sur ceux où il n'y a pas de trait, vous avez un clips de ce côté-là, et de l'autre côté, vous avez un autre clips. Donc ils sont enfoncés en parallèle comme ça dedans. Donc il faut prendre le côté où il n'y a pas le trait. Donc il faut prendre son capuchon comme ça. Alors là je l'ai à la main, mais quand c'est sur le robinet, c'est encore plus facile. Vous prenez votre capuchon comme ça, il ne faut pas tirer dessus comme ça. Il faut le tordre comme ça, d'un côté, le faire basculer. Donc vous prenez votre robinet et vous le faites basculer tout simplement comme ça. Vous voyez, il s'enlève tout seul. Et vous avez le clip qui est sorti, étant donné que le côté il est resté sur sa base. Et en fait, vous retirez votre capuchon tranquillement. Et pour le remettre, ça sera la même chose. Vous avez un clip ici et vous avez un clip de l'autre côté. Vous reprenez votre capuchon et à l'intérieur du capuchon, vous avez deux ergots, enfin deux emplacements qui sont faits pour mettre les clips. Vous les mettez bien en face et simplement vous les remettez comme ça. Alors ça c'est pour les capuchons sans vis. Donc très important, beaucoup de gens s'embêtent à enlever vraiment ces capuchons. Voilà, donc pour réparer ce robinet, vous allez avoir besoin de joints. On appelle ça des joints de clapet, joints creux et joints pleins, comme sur la photo. Ici, je vous ai montré un exemple. Ça, ce sont des joints creux, on appelle ça, et ça, ce sont des joints pleins. Alors, les joints pleins, c'est ce genre de robinet. Il y a plusieurs diamètres. Vous voyez, c'est un joint qui est plein ici, qui est simplement enfoncé à l'intérieur. Et vous avez des joints creux, qui sont fixés avec une petite vis de 6. Donc, une petite clé plate de 6 si vous aurez besoin. Donc, quand vous avez acheté ces pochettes, ça se vend dans les magasins. Vous avez tous les diamètres à l'intérieur, parce qu'il y a plusieurs types de joints de clapet. Il y a plusieurs sortes. Il y en a 5-6, je crois, en diamètre. Donc, quand vous avez acheté cette pochette, vous êtes tranquille, vous avez tout. Et ensuite, il faut aussi des joints toriques, on appelle ça. Ce sont des joints circulaires. Deux fois, ils sont usés, on les change sur les robinets. Quand vous avez ce matériel, c'est parfait. Il vous faut un tournevis cruciforme. Il vous faut une pince. Si vous avez une pince, vous pouvez prendre la pince. Il vous faut une clé de 17, d'accord? Une clé de 17 plate. Il vous faut une clé plate de 6, pour enlever la petite vis qui se trouve justement sur le joint de clapet creux. Et il vous faut peut-être un petit tournevis aussi. Ah oui, une petite chose aussi,
Si vous avez de la laine d'acier, on appelle ça, du triple zéro, hein, même du 4-0 aussi, c'est bon, 3-0, et du vinaigre aussi, pour pouvoir nettoyer le calcaire qui est à l'intérieur des clapets. Donc si vous avez ça chez vous, tant mieux. Sinon, c'est pas très très méchant. Simplement avec du vinaigre, on nettoie le calcaire. Alors, pour commencer, hein, on va déjà ôter le capuchon. Alors, le capuchon pour ce modèle-là, hein, vous avez ici un petit endroit où il y a une vis à l'intérieur. Vous ôtez le petit capuchon bleu, le premier, hein. Fermez en bas pour pas perdre quelque chose dans le lavabo. Et vous avez une vis cruciforme, donc vous démontez le capuchon de robinet. Alors, ça s'enlève très très bien ça, hein. Voilà, donc vous avez maintenant le clapet de robinet. Donc pour enlever ce clapet, une clé de 17 à œil ou alors plate. Vous tenez la base du robinet tout le temps, hein, parce que quelquefois il bouge, hein, donc on peut le casser et vous desserrez tout simplement. Il y avait un peu d'eau chaude. Voilà. Alors ça se dessert très très bien, hein, c'est pas très très serré, hein. Vous desserrez votre clapet. Voilà. Donc on a le clapet de robinet. Voilà. Et c'est ce joint qui fait défaut, hein. Moi je le vois bien. Il est complètement écrasé. À force de le fermer, ouvrir, il s'écrase, hein, il s'écrase. Et il n'y a plus assez de pression, hein, d'élasticité de façon à compresser. C'est pour ça que ce joint, au bout de 4-5 ans, hein, ça peut durer 5 ans, il est à changer. Bon, beaucoup de gens changent carrément le clapet de robinet, hein. Vous allez au magasin, vous achetez un clapet de robinet, vous prenez l'original et vous changez. Alors ça, c'est un clapet à joint creux, hein, avec une vis de 6. Sur certains modèles, vous avez ce genre de clapet. Des fois, le joint il est un peu plus gros, hein. Alors, pour enlever ce joint, hein, c'est très facile, hein. Dès que vous avez votre matériel, vous desserrez cette petite vis de 6 qu'il y a là. Hein, donc vous le tenez bien. C'est pas très très serré non plus. On desserre la vis. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. En général, ça se retire assez bien. Sinon, il faudra prendre un petit tournevis pour pouvoir le sortir de son emplacement. Alors, ne faites pas de rayures à l'intérieur du clapet. Essayez de sortir le joint le plus proprement possible. Hein, car il ne faut pas rayer le clapet. Le clapet, il sert aussi d'étanchéité, hein. C'est parce qu'il y a le filetage de la vis qui le retient. C'est pour ça qu'on a du mal à l'enlever. Voilà. Donc, faut forcer un peu dessus, hein. Alors faites-le dévisser sur la vis, le filetage, voilà. Il se retire bien, d'accord? Donc voilà, joint de clapet à changer. Alors ça, c'est très facile, hein. Vous avez votre joint et on va le remplacer. Vous avez là maintenant le clapet, hein. Donc quelquefois il est sale, hein. Il faut le nettoyer, hein. Alors c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un peu de laine d'acier, hein. On va le rectifier. Souvent les plombiers utilisent une sorte de petite fraise, hein, qui rectifie un petit peu la base, hein. Mais on n'a pas tous ce matériel à la maison, car s'il fallait avoir tout le matériel, on n'aurait plus de place, hein, franchement, pour tout faire ça. Donc simplement, avec du petit matériel, on arrive à réparer ce robinet. Je vais nettoyer la base de ce clapet avec de la laine d'acier. Alors je prends un peu de vinaigre. Alors laine d'acier, hein, vous prenez un petit morceau de laine d'acier et vous nettoyez le clapet avec ça de façon à avoir une surface très plate, propre. Mais en général ça bouge pas, mais faites-le si vous le sentez. Voilà. Donc on a retiré le joint de clapet. Alors pour ces modèles là, je vais faire les deux en même temps, comme ça celui qui va regarder la vidéo, il va trouver son modèle. Alors, ce modèle là, vous avez des joints de clapet, hein. Pour ce modèle là, vous avez
ces joints de clapet. Il y a plusieurs dimensions, mais c'est le même principe hein, au démontage. D'accord? Et pour ce modèle-là, vous avez ces joints de clapet qui sont là, sans vis, hein. Ils sont simplement enfoncés à l'intérieur, et vous avez plusieurs modèles, d'accord? Donc on va changer le joint, hein. Donc, on a nettoyé, c'est propre. On va trouver un joint creux neuf. Donc j'ai ma petite boîte de joints, on va reprendre le même joint. Donc il faut vraiment trouver le même, hein. Voilà, donc j'ai un joint. La dimension, de fois, ça varie jusqu'à 1 mm hein, sur le diamètre. Hein. Donc prenez exactement le même. Hein. Voilà, j'ai le joint neuf que je vais simplement poser à l'intérieur. Vous l'enfoncez et vous remettez la petite vis de 6. Vous voyez, c'est facile. Hein. C'est de la petite mécanique. Hein. Vraiment de la petite mécanique. Et n'importe qui peut changer son joint de robinet, réparer sa fuite. Vous serrez légèrement, voilà. Voilà. Et ce joint va faire office de pression, hein. C'est lui qui va presser le clapet au fond, hein, le fond de robinet, pour pouvoir maintenir l'eau, tout simplement. Et vous avez ce petit joint après, qu'on appelle un joint torique. Donc ce petit joint torique, il est posé simplement sur le fond du clapet, hein. Petit joint torique comme ça. Vous le vérifiez. Hein. S'il est propre, vous pouvez le laisser. Si il est usé, hein, vous trouvez un joint torique hein, et vous le remplacez. Donc, bon, je ne vous montre pas ça, hein, c'est pas la peine. Donc, c'est simplement l'explication. Hein. Deux fois, il est déchiré. Hein. Il est déchiré, donc il faut le remplacer. Et vous remettez votre joint torique neuf au fond du clapet. D'accord? Ensuite, vous avez maintenant un petit joint qui se trouve au fond. Alors ça sort normalement, ça sort. Il faut simplement le visser. Hein. Donc servez-vous de votre capuchon, hein, simplement pour le visser, vous servez du capuchon. Et vous avez aussi un autre joint qui se trouve à l'intérieur. Donc celui-là, il sort en dévissant, hein, d'accord? Vous avez bien compris. Je remets le capuchon, vous voyez. Si je dévisse, il rentre avec le petit joint qui se trouve ici, d'accord? Et si je visse, il sort. Voilà. Quelquefois, ce joint aussi est défectueux. Vous avez un autre joint qui est à l'intérieur. Hein. Il est défectueux. Hein. Donc, celui-là aussi, il faut le changer. Si vous voyez qu'il est déchiré, d'ailleurs, ça se retire. Hein. Regardez, ça se retire tout seul. Toc, d'accord? Et on change ce petit joint. Alors, il y a un peu de graisse dessus, il faut le laisser. C'est de la graisse silicone alimentaire, hein, la graisse de plomberie. Hein. Donc, là aussi, vous avez un peu de graisse aussi. Silicone alimentaire. Donc, si ce joint est à changer, un joint torique, vous le changez. Hein. Pareil, on le retire hein, facilement et vous le remettez. Et pour le revisser, vous faites la même opération et vous remettez le clapet à l'intérieur hein, à l'aide de ça. Hein. Il faut forcer un peu. D'accord? Voilà. Là, j'ai tous mes éléments qui sont propres. D'accord? La graisse, j'y ai pratiquement pas touché. Vous pouvez néanmoins nettoyer le calcaire qu'il y a là, hein, de façon à avoir un clapet propre. Vous mettez un peu de vinaigre dessus hein, et vous nettoyez le calcaire. Ça va dissoudre un peu le calcaire dessus, toutes les taches de calcaire. Vous pouvez le laisser tremper hein, aussi un quart d'heure, 20 minutes dans un verre de vinaigre. Alors le vinaigre, ça ne mange pas le plastique, hein, c'est des joints en plastique. Hein. Étant donné que le vinaigre est déjà dans une bouteille en plastique et conservé pas mal de temps. Vous voyez, sur les bords, là, vous avez du calcaire aussi. Ça aussi, il faut le nettoyer si vous pouvez enlever ces taches de calcaire. Hein. Donc on le gratte un peu soigneusement pour ne pas abîmer le pas de vis. Et vous mettez un coup de laine d'acier. La laine d'acier, elle lisse simplement. Hein.
Hein, elle rabote pas, hein, elle rabote rien du tout. Hélice, ça sert à faire chromer, hein, à faire briller, hein, la laine d'acier. Donc, vous nettoyez un peu le calcaire qu'il y a dessus. Hein. Bon, ça, tout le monde aura compris. Hein. On va passer à la suite. Quand vous avez fini, ben, vous remontez tout simplement. Mais avant tout, je vais quand même faire le modèle plein. Ce modèle plein, d'accord? Parce qu'il y a un petit truc à savoir pour enlever ces joints. On a beaucoup de difficultés à l'enlever. Donc ça, je vais le remonter simplement dans sa base. Hein, et je vais faire maintenant le modèle plein. Voilà le robinet avec un joint plein, hein, comme je vous ai montré sur la photo. Hein. Vous allez le faire sortir de son emplacement en vissant. Il va sortir tout seul, vous allez voir. Voilà, il est sorti, d'accord, en vissant. Hein. Et pour le faire rentrer, il faut le dévisser. Vous avez maintenant un joint. Alors celui-là, il est complètement pourri, hein, mais comme c'est pas le robinet sur ma base, là, c'est simplement pour vous montrer. Pour enlever ce joint, hein, des fois il est bien compressé à l'intérieur, il est complètement écrasé à l'intérieur, on a quelques difficultés. Ou alors vous trouvez une clé, hein, n'importe quoi, quelque chose pour pas abîmer le filet, et vous poussez très très fort dessus pour l'enlever. Hein, d'accord? Et quelquefois il est très très dur à enlever. Il est très très dur à enlever. Une petite astuce. Cherchez une petite pige. Moi j'ai ça dans mon matériel parce que je sais comment ça marche. Mais pour ceux qui ne savent pas, si vous avez une petite pige comme ça, quelque chose qui n'est pas coupant, hein, vous la mettez à l'intérieur. Car là-dedans c'est creux. Hein. C'est creux, il y a simplement le joint qui est posé sur une base. Vous le mettez dedans et vous le revissez avec le robinet. Donc on va le revisser, vous tenez la base du robinet et vous revissez à l'envers. Et voilà, il sort, d'accord? Vous avez vu, il est sorti. Il est coupé carrément, hein. Il est complètement désagrégé. Voilà, d'accord? Et vous le transpercez comme ça simplement avec la petite pige. Il va se retirer tout seul ensuite, car il ne sera pas bien pressé à l'intérieur. On a enlevé la pression. Et ça, vous l'enlevez tout simplement, hein, avec la petite pige. Et voilà, vous enlevez le reste qui colle à l'intérieur. Voilà. Et là, vous avez votre base. On va nettoyer avec, là c'est nécessaire, hein, la laine d'acier, hein, afin de rectifier correctement l'intérieur pour bien nettoyer. Et vous remettrez ensuite votre joint, votre petit joint comme ça, comme celui-là, hein, c'est celui-là, à l'intérieur. Une fois que vous aurez fait, vous remettrez votre robinet en dévissant là, et vous remettez votre robinet. D'accord? Alors ceux-là, ils sont plus simples. Hein. Sur ces genres de robinet, vous n'avez pas de joint torique. Hein, c'est directement comme ça. Donc les autres sont un peu plus compliqués, hein, car vous avez plusieurs joints. Et là, vous avez simplement un joint pour ce genre de robinet. D'accord? Si vous avez ce robinet, on fait cette opération comme ça. Vous avez vu? Très très simple. Voilà. Une fois que vous avez mis votre robinet, bah, vous resserrez, là, tranquillement, avec la clé 17. Alors, pareil, faites un bon petit serrage tranquille. Hein. Vous remettez votre capuchon à l'intérieur, c'était celui-là, avec la vis. Et vous faites un essai. Je regarde l'eau. Voilà. Là, on a réparé notre fuite. Alors, c'est facile de voir vraiment si un robinet, un joint, commence à être défectueux. Quand vous fermez votre robinet, une légère pression, normalement, elle doit fermer le clapet. Quand ça commence à insister, et vous sentez que vous avez toujours la fuite, et vous continuez, et vous sentez que c'est très dur, ça veut dire que votre joint, il commence à être écrasé, il faudra le changer. Donc là, vous voyez, simplement une
une petite pression, on voit bien qu'il est plus souple, il ferme correctement. Donc voilà, on a réparé notre fuite. Là. Voilà, d'accord. Voilà, ça ne fuit plus. On a réparé notre fuite. Alors n'oubliez pas, hein, achetez vos joints avant de faire cette opération. Ou alors changez carrément votre clapet. Mais ça c'est bien, quand vous avez ça chez vous, vous pouvez changer tous les joints de votre robinetterie. À part les mitigeurs, c'est pas la même chose, on change carrément la cartouche dans les mitigeurs. Alors, des fois c'est que du calcaire dans les mitigeurs, hein, en réalité, on nettoie. Voilà pour cette petite vidéo, hein, j'espère que ça sera utile, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Oui voilà, hein. Les joints toriques, les joints de clapet, hein. Et puis comment on démonte ça, hein, avec une petite clé de 6 en général, hein, pour ce genre de joint, hein, petite clé de 6, c'est pas très serré. Voilà messieurs, dames, je vous dis à toutes et à tous bon courage et bonne continuation. À bientôt.